Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la suite des explications symboliques de l'oracle de Béline. Donc, je me sers de ce grand livre, voilà, le grand livre de Béline, de Marie Delclos, de l'année 2000, attendez, je vais vous dire, 2000, voilà, septembre 2000, voilà. Donc, je vais vous donner la symbolique des cartes. Puis voilà, comme j'ai fait pour les cartes de la Lune et du Soleil, bon, une petite explication pour le matériel, le professionnel, le sentimental, la santé, le spirituel. Parce que je vois que ça plaît. Donc, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Donc oui, allez-y, prenez des notes. Hein, ça peut vous servir, ça peut être utile. Bon, après, c'est au fil du temps, en pratiquant, que voilà, quoi. Alors, on va faire les 7 cartes gouvernées par Mercure. Voilà. Et après, une fois que j'aurai fini sur l'oracle de Béline, je pense que je ferai sur le tarot, les 22 arcanes du tarot, parce que j'ai un bouquin aussi qui explique pas mal de choses. Voilà. Alors, si je peux le transmettre, c'est bien. Alors là, on va partir avec Mercure. Mercure, où il est? Voilà, les 7 cartes de Mercure. Alors, Mercure est un dieu jeune et malin, remuant et agile, tout comme la planète du même nom qui, vue de la Terre, est la plus rapide et la plus remuante. Il est le messager des dieux. Intelligent, ingénieux et inventif, il est le dieu des étudiants, des écrivains et des médecins. Pas vraiment étouffé par les scrupules, il est aussi le dieu des commerçants et des voleurs. Il possède des ailes à ses talons et à son casque. Il est l'inventeur de la lyre, avec un grec, et son emblème est le caducée. Avec les cartes mercuriennes, nous abordons des cartes en relation avec le mouvement, les échanges, la raison, le commerce des idées et de la matière. Donc ce sont des cartes qui sont rapides. Voilà. Hein. Alors on va commencer par le changement. Alors je vais la zoomer. Comme ça vous allez bien voir. Hop hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Donc, on a un nouveau soleil qui réapparaît après une éclipse. D'accord? Donc là, on a le soleil. On a l'éclipse. Je vais éternuer, excusez-moi. Et là, on a... Excusez-moi. On a le nouveau soleil. Ok? Donc, le soleil du passé est en arrière et éclipsé par l'ombre de la Terre située entre l'ancien et le nouveau. La Terre est reconnaissable grâce à son système de coordonnées géographiques. Les cercles méridiens et parallèles. Elle est également reconnaissable par sa couleur rouge, couleur de la Terre dans la tradition judéo-chrétienne. On sait que le mot Adam signifie à la fois rouge et terre, et que c'est avec la terre qu'Adam a été créé. Le nouveau soleil a changé de place par rapport aux étoiles à travers lesquelles il semble se tracer un chemin, écartant sur son passage les tourbillons de l'océan cosmique ou des eaux d'en haut. Ok. Alors, cette image est purement allégorique, car la Terre ne peut éclipser le Soleil. Cependant, ici, il laisse son ombre sur le Soleil du passé et suit le nouveau Soleil qui lui regarde en avant et vers le haut. Là. Ok. Donc, il est plus petit que l'ancien. Ok. Car c'est un jeune Soleil, d'où le changement, le renouveau.
Il rayonne et va sans doute s'accroître, tandis que l'ancien est plus gros mais a perdu ses rayons. Vous voyez, ça c'est le jeune soleil, et là, c'est l'ancien. Alors, cette carte annonce donc une ère nouvelle pour le monde. Il s'agit de divination mondiale, ou pour le consultant, il s'agit de divination individuelle. Cependant, si la Terre laisse son ombre sur le soleil du passé, celui-ci est toujours là, et il n'est pas totalement obscurci. C'est sur le passé qu'est bâti le présent. Les tourbillons repoussés ici, tac tac tac, sur les côtés, représentent les remous du temps ou encore les tourbillons des différentes ères qui séparent le soleil nouveau du vieux soleil. Autrement dit, les cycles. Les ères se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, sur le plan matériel ou professionnel, comme vous voulez, c'est une transformation importante, c'est quelqu'un qui va de l'avant, ça peut être une nouvelle structure, c'est votre environnement qui change, enfin c'est un changement, c'est le monde qui bouge, il faut s'adapter, ça peut être un changement d'orientation, un recyclage, des études nouvelles. Après, ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être ? Changement de lieu, déplacement de bureau, de siège, de la société, etc. Hein, c'est du changement, c'est du mouvement, ça bouge. Voilà. Sentimental, c'est on arrive à la fin d'une histoire. Et l'oubli commence à recouvrir le passé, comme le soleil le vieux soleil qui fait partie du passé. Là, on a quelque chose de nouveau. Hein, on se tourne vers l'avenir, un nouvel amour. Ça peut être dans une relation existante un renouveau aussi. Hein. Ok. Par contre, ce que ça peut dire en sentimental, c'est aussi, comme c'est la carte du changement, c'est pas forcément une relation qui est durable, vous voyez ? Parce que il y a du renouvellement permanent. D'accord ? La santé, c'est un renouveau, un nouveau souffle. Et spirituel, occulte, c'est une carte de renaissance. Voilà. D'accord ? Alors, maintenant on va faire l'argent, la numéro 19. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit ? Une corne d'abondance de couleur pourpre et rayée de vert et de jaune laisse couler un flot de pièces de monnaie de couleur bleu nuit. Cette couleur bleue, tout comme celle du chat, qu'on avait vu au tout début, gouverné par la lune, me semble, oui, c'est ça. Comme celle de l'aigle également, et la couleur du rêve, car c'est la couleur de la nuit. Le flot de monnaie est donc symbolique. Cependant, cette couleur est également celle du raisin dit noir, d'autant qu'il porte un reflet violacé. La corne d'abondance évoque donc également les nourritures terrestres et se relie au vin et aux autres boissons enivrantes. Les anciens, en effet, buvaient le vin dans les cornes, puis dans les récipients en forme de cornes de bélier appelés par les Grecs ritons. Cette corne évoque les fêtes de Bacchus, la joie des festins. Elle évoque aussi l'ivresse qui peut être celle du vulgaire ivrogne, mais aussi l'ivresse sacrée que procurent certains états modifiés de conscience. D'ailleurs, une certaine ivresse permettait à certains initiés de se mettre dans des transes qui leur permettaient de communiquer avec les plans supérieurs et de prédire l'avenir. En haut de la corne d'abondance se trouve une fleur verte avec un cœur rose, ou plutôt une sorte de fleur artificielle faite avec un ruban vert, symbole de fête et d'espérance. Quant aux pièces de monnaie qui s'écoulent de la corne, elle évoque évidemment la richesse matérielle. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? C'est une carte qui est favorable, positive pour les affaires, les finances. Ça peut être un travail qui peut rapporter beaucoup d'argent, que ce soit un commerce ou un travail intellectuel, peu importe. Il peut y avoir, si c'est un chercheur ou un étudiant, l'obtention d'une bourse ou d'un prix. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut obtenir un prêt financier,
faire un gain au jeu de hasard, pourquoi pas. Par contre, s'il y a des cartes négatives autour, ça peut être par exemple des dépenses excessives, une imprévoyance financière, vous voyez, des conséquences ennuyeuses. Voilà. Après, au niveau sentimental, ça peut être l'ivresse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça peut être l'amour, la vie sentimentale qui est liée à la richesse. Voilà, un mariage intéressé, une alliance d'intérêt. Ou c'est toujours, ça dépend toujours des cartes qu'il y a à côté en fait. Ça peut être un partenaire qui est généreux. Vous voyez, ça peut être, si on a la carte de naissance, ça peut être beaucoup d'enfants, l'abondance, abondance d'enfants. Ok. Au niveau de la santé, c'est la vitalité. Voilà. Et au niveau spirituel, qu'est-ce que ça pourrait dire? Alors, ça peut être initiation par drogue. Vous voyez, champignons hallucinogènes. En général, c'est un talisman protecteur contre les forces occultes, la corne d'abondance. Voilà. Ça peut être que le consultant est protégé. Ça peut être suivre une voie spirituelle. Alors attendez, la corne d'abondance rappelle que suivre une voie spirituelle ne signifie pas mépriser le monde et ses nourritures et qu'il n'y a pas de voie dite d'ascétisme. Ok. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir initiation par des drogues, hein, voilà. Ok. Donc ça, c'était l'argent. Donc là, on a l'intelligence, la numéro 20. Alors, que voit-on sur cette carte? Que voyez-vous? J'aurais dû faire ça carte par carte. Me mettre dans les commentaires, après je vous aurais dit. Alors, on a un chandelier à 7 branches avec 7 bougies allumées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Appuyé contre la base du chandelier, un livre est ouvert sur les pages 16. Alors oui, on voit, là on voit pas, si on voit un 16. Alors je vais essayer de vous le montrer. Regardez. Vous voyez le 16 et 17. D'accord ? 16 et 17, ce qui fait allusion au nombre 33 total de ces deux nombres. Le chandelier porteur de lumière est, dans toutes les traditions, symbole de lumière intellectuelle et spirituelle. Sa couleur bleu nuit indique qu'il s'agit là d'un symbole. Le chandelier est immatériel, tout comme l'étaient le chat et l'aigle des cartes 11 et 17. Le chiffre 7 est en rapport avec les directions de l'espace, les 4 points cardinaux. Le zénith et le nadir plus le centre, total 7. Le chandelier à 7 branches indique chez le consultant une connaissance traditionnelle qui va bien au-delà de l'intelligence vulgaire, une réelle connaissance ésotérique. Le livre ou le manuscrit indique le travail intellectuel et le nombre 33, qui représente un cycle solaire important, suggère la connaissance et la compréhension des lois cycliques. Tous les 33 ans, à la même heure, en effet, le Soleil se retrouve exactement au même endroit du zodiaque par rapport au point vernal. C'est la raison pour laquelle c'est seulement tous les 33 ans que le Soleil, au solstice d'été, est à la fois au plus haut dans sa course annuelle et au plus haut de sa course diurne. C'est la raison pour laquelle les dieux en rapport avec le Soleil meurent à 33 ans, tout comme le Christ qui était nommé Soleil de justice. Cette allusion au cycle solaire de 33 ans est en rapport avec l'interprétation de Philon d'Alexandrie, pour qui le chandelier à 7 branches représente le système planétaire au centre duquel brille le Soleil. La tige centrale représente le Soleil entouré de chaque côté de 3 planètes.
Enfin, n'oublions pas que le nombre 7 est en rapport avec les 7 étoiles de la Grande Ourse, qui indiquent la direction du pôle. Le pôle guide les navigateurs dans la nuit, certes, mais symboliquement, il guide les esprits vers la sagesse. Enfin, le livre ouvert indique le travail de l'esprit dirigé par la lumière de l'intelligence. Donc, matériel professionnel, ça veut dire qu'on a affaire à une personne qui est portée sur les études. D'accord ? C'est une carte positive pour les études, les concours et les examens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans le cas d'une entreprise ou d'un commerce, elle indique une bonne gestion, une bonne structure, une bonne intuition, du flair permettant la réussite. Ok. Si c'est un employé, il saura grimper les échelons. Donc si la question est posée qui concerne une proposition d'affaires ou de création, le consultant peut accepter. Il a affaire à quelque chose d'intéressant. Voilà. Après, au niveau de la vie affective, c'est les affinités intellectuelles. Voilà. C'est savoir communiquer entre deux partenaires, voyez, s'adapter, se comprendre, trouver des solutions aux problèmes, faire preuve d'intuition et avoir une satisfaction sur le plan intellectuel ou spirituel, plus que sur le plan physique. Après, au niveau de la santé, la personne apparemment sait se soigner en cas de besoin. Voilà. En négatif, donc si elle est toujours pareil, accompagnée de cartes négatives à côté, le consultant ne s'intéresse qu'à ses livres et ne tient aucun compte des besoins de son corps physique. Voilà, il oublie de manger, il oublie de prendre l'air, faire de l'exercice, voyez. Il n'a pas de raisonnement, il n'a pas d'intelligence, d'accord ? Et pour le plan spirituel, c'est excellent pour le domaine spirituel. Ça veut dire que la personne, elle a trouvé sa voie, ou alors elle va la trouver. C'est quelqu'un qui est prédestiné. Alors, dans le conseil qu'on pourrait donner à une personne qui demanderait mon évolution spirituelle, ça serait l'étude des textes sacrés, des sciences ésotériques comme la Kabbale ou l'astrologie, ou de rentrer dans une société initiatique. Voilà. Dans le domaine de l'occulte, ça serait que le consultant ait une protection, voilà, venue de très haut, que la personne n'a rien à craindre et qu'on ne peut rien contre lui, parce qu'il y a le chandelier à 7 branches ici. D'accord ? J'espère que je parle pas, de toute manière, vous mettez sur pause ou voilà. Alors là, par contre, voilà, là on a vol-perte. C'est ce que on a dit au début, quand j'ai décrit Mercure. Vous voyez ? Et que, pas vraiment étouffé par les scrupules, Mercure, il est aussi le dieu des commerçants et des voleurs. Voilà, d'où la carte vol-perte. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Ici, on voit une très vilaine chauve-souris qui emporte dans ses airs une petite souris. C'est un peu la même carte que l'aigle qui emporte la grenouille. Hein. On voit tout de suite qu'il s'agit bien d'une carte mercurienne, puisque nous avons là une sorte de dédoublement de la souris petit mammifère. La chauve-souris étant une souris ailée et l'autre une souris terrestre. Mercure est astrologiquement en rapport avec les Gémeaux et avec tout ce qui est double. Cette chauve-souris symbolique est bleue nuit et les nervures de ses ailes ainsi que celles de ses oreilles sont rouges sombres. Ouais. Son corps est écailleux, c'est un mâle. Oui, je ne vais pas vous montrer, mais oui, c'est un mâle. On se demande même s'il ne va pas V-I-O-L-E-R, la pauvre petite souris, avant de la manger. Donc la chauve-souris, largement, en contemplant sa proie, et ses grands yeux jaunes, luisent dans sa face sombre. Elle s'élève verticalement dans le ciel, tenant dans ses griffes acérées le corps horizontal de la souris. Petite souris rousse dont la queue pend mollement et tristement. Le rapt effectué par la chauve-souris
est le pendant mercurien de celui de l'aigle qui est attribué à la Lune. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc, au sens positif, la chauve-souris est symbole de perspicacité. Elle voit la nuit. Elle a une grosse tête et donc un gros cerveau. Elle est ingénieuse, elle utilise un radar, ses 2 grandes oreilles. C'est une souris maligne qui semble avoir emprunté les organes d'autres animaux. Elle a des ailes alors qu'elle n'est pas un oiseau. À la fois souris et oiseau, elle est ambiguë et pour cette raison représente l'androgyne, tout comme Mercure. En négatif, la chauve-souris est hideuse et monstrueuse, en raison de son vol lourd et affreux, qui ne peut égaler celui de l'oiseau. Elle est incapable de faire du vol plané, il lui faut toujours battre des ailes, elle est considérée comme le symbole d'une évolution ratée, un être dont l'évolution spirituelle aurait été entravée. Elle symbolise donc le côté négatif de Mercure, l'intelligence au service du mal, l'intelligence sans conscience, on obtient des choses par la ruse, on vole, on n'a aucun sens moral. Vivant la nuit, elle s'attaque à ses proies à la tombée de la nuit, dormant le jour, elle représente la partie obscure de Mercure. Au sens positif, le rapt de la souris par son homologue ailé peut signifier l'éclair de l'intelligence qui saisit l'être humain ou l'éclair d'ingéniosité. D'accord ? Donc je reprends mon souffle. Donc sur le plan matériel professionnel, c'est il y a un gros risque de vol ou de perte importante au niveau des affaires. Voilà. Elle demande une vigilance. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si par exemple c'est quelqu'un qui cherche du boulot et tout ça, il risque de se faire voler sa place. Il peut y avoir une promotion qui échappe au profit de quelqu'un de plus rusé. En cas de signature d'un contrat, donc le consultant a intérêt à prendre conseil d'un avocat. Voilà. En général, c'est vol ou perte de bagage, vol de sac à main, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Au plan sentimental, c'est pareil. Perte d'un être aimé ou quelqu'un qui vous vole votre partenaire. Au niveau de la santé, alors là, par contre, au niveau de la santé, la maladie risque de fondre brutalement sur le sujet. Cette maladie peut avoir des conséquences, perte d'organes ou diminution d'une fonction. Voilà. C'est une maladie qui peut être causée par un souci antérieur. Voilà. Ça peut être quelque chose qui ronge le consultant, la perte d'un être cher, la perte d'une situation, le vol de quelque chose. Vous voyez ? Et au niveau spirituel et occulte, donc c'est une mise en garde. Voilà. Une mise en garde, un risque de confusion ou d'erreur qui ne convient pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur le plan occulte, il y a rapt d'énergie. C'est quelqu'un qui vous pompe votre énergie. Voilà. Ou quelqu'un qui vous en veut. Ou ça peut être le consultant lui-même, qui peut être son propre ennemi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il en reste 3. Bon, ça va, je suis à combien ? 23, ça va. Donc là, on a la carte de l'entreprise. Alors là, on a pas mal de symboles là. Alors, entreprise. Alors là, on voit posée sur un marteau se trouve une feuille de parchemin en partie déroulée sur laquelle est tracé le plan d'un bâtiment. Sur ce plan sont posés une équerre et un compas. Une des pointes du compas se trouve sous l'équerre. Là, elle est sous l'équerre. Ok. Et l'autre dessus. Voilà. Ce qui correspond au grade de compagnon en franc-maçonnerie. Il s'agit donc là, avant tout, d'instruments d'architecture représentés sur de nombreux bâtiments du Moyen-Âge. Et signalant le maître d'œuvre. L'équerre et le compas étaient en effet les emblèmes des corporations, notamment du compagnonnage.
Le marteau, dont la tête est bleu nuit et le manche rouge, représente l'énergie mercurienne appliquée aux sciences mathématiques et géométriques qui vont servir à la construction d'un édifice, ainsi que la force nécessaire à la concrétisation du projet. Par ailleurs, l'équerre sert à mesurer le carré et est en rapport avec la terre, tandis que le compas, qui sert à tracer les cercles, représente le ciel. Le maître maçon se trouve entre le ciel et la terre. L'équerre et le compas, posés l'un sur l'autre, représentent l'harmonie qui doit régner entre le ciel et la terre. Cette alliance de l'équerre et du compas reprend donc d'une autre façon le symbolisme des deux triangles entrelacés et sa signification. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ailleurs, l'équerre est le principe féminin et le cercle, le principe masculin. Leur association évoque donc également une complémentarité harmonieuse. Enfin, l'équerre représente la matière et le compas est le symbole de l'esprit. Il domine la matière. L'équerre représente la rectitude, la justesse, le compas, le dynamisme constructeur. Les outils représentés sont étroitement en rapport avec le symbolisme de Mercure qui représente les mains, les bras et l'habilité manuelle en même temps que l'intelligence. L'équerre et le compas posés sur le plan évoquent le travail de l'architecte ou du maître d'œuvre, travail qui fait appel à l'imagination et à la géométrie. Le marteau fait davantage référence au travail de l'exécutant, celui du compagnon ou l'apprenti. Enfin, le nombre 22, le nombre 22 de la carte, attribué à cette carte n'est pas là par hasard. 22 est le nombre des lettres, nombre de l'alphabet hébreu sur laquelle est basée la Kabbale. Voilà, donc sur le plan matériel ou professionnel, donc c'est un projet qui fait appel à l'intelligence, ça peut être un travail manuel, architecte, le dessin, ingénieur, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est également favorable aux sciences occultes, ainsi qu'à l'étude des traditions. Sinon, c'est concevoir des projets, c'est entreprendre quelque chose, hein. Voilà, c'est l'entreprise. C'est positif pour le démarrage d'une affaire, c'est propice aux associations et à l'élaboration de plans pour construire une maison, par exemple. Sentimentalement, c'est une bonne harmonisation entre les êtres, une bonne entente, l'union davantage de nature intellectuelle ou psychologique, voire spirituelle que physique, plus spirituelle que physique, mais l'un peut entraîner l'autre. Union sentimentale peut également être liée par des intérêts communs, une œuvre construite en commun, un idéal réalisé ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, santé, c'est favorable pour la santé, c'est basé sur un équilibre. Et le plan spirituel ou occulte, le consultant possède des qualités requises pour avancer dans une voie spirituelle, un don pour les arts traditionnels, ésotériques, astrologiques, kabbalistiques. Voilà. Et occulte, le consultant n'a rien à craindre, il est équilibré, capable de se protéger tout seul. Voilà. Ok, donc là on va passer à la 23, trafic, commerce, communication. Donc là, c'est Mercure ici, avec, alors attendez, qu'est-ce qu'il disait au départ? Il possède des ailes, voilà, le casque, les ailes, le casque. Ok, la lyre, non, c'est pas ça la lyre. Alors, on y va. Donc, 2 serpents verts s'enroulent autour d'un bâton surmonté du casque ailé de Mercure. L'extrémité inférieure de ce bâton se termine par une fleur trilobée. Ok, là. Le caducée est l'emblème de Mercure Hermès. Il existait déjà avant les Grecs, puisqu'on le retrouve au 3e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, mais c'est avec les Grecs qu'il sera surmonté des ailes de Mercure. Le serpent symbolise la prudence, vertu nécessaire au cours de négociations.
Les ailes symbolisent la vitesse nécessaire à la transmission des messages. Elles surmontaient l'insigne des messagers. Le caducée symbolise la paix, l'éloquence, le commerce et la médecine. Le serpent symbolise la circulation des énergies, les courants cosmiques et telluriques, les énergies internes de l'homme. Les deux serpents entrecroisés symbolisent l'équilibre et l'antagonisme entre les différentes énergies. Dans la légende, Mercure sépare deux serpents qui se battaient avec sa baguette, ce qui signifie la polarisation du chaos primordial et l'équilibre des contraires autour de l'axe du monde. C'est pourquoi le caducée est également un symbole de paix. En ce qui concerne les énergies de l'homme, ces deux serpents évoquent principalement les deux courants circulant le long de la colonne vertébrale Ida et Pingali, les courants lunaires et solaires qui s'entrecroisent au niveau des chakras. Naturellement, ces deux courants sont en analogie avec les deux circuits, celui de la Lune et celui du Soleil, le long de l'équateur céleste, circuits qui sont tantôt séparés, tantôt unis. En Chine, ces deux serpents entrecroisés se terminent l'un par une équerre. Il s'appelle Fuxi, l'autre par un compas. Il se nomme Nugua. Force des terres et de ciel échangent donc ainsi leur énergie. On voit donc une suite logique entre cette carte et la précédente. De plus, ces deux courants sont associés l'un avec l'eau, élément femelle, et l'autre avec le feu, élément mâle. Les ailes au sommet indiquent la transformation spirituelle de la matière. Les serpents font ainsi communiquer les forces d'en bas avec celles d'en haut, tout en échangeant leur énergie, les forces mâles avec les forces femelles. En résumé, le caducée symbolise, je vais y arriver, la circulation des énergies, les échanges d'énergie, la lutte et l'harmonie entre les forces contraires, la fécondité issue de l'union des forces mâles et femelles. Donc, sur le plan matériel, donc cette carte indique une intense activité professionnelle, intellectuelle ou commerciale. Donc ça peut être commerce, ça peut être des déplacements, train, avion, voiture, des échanges rapides, la communication. Ok, téléphone, là il parle de Minitel. Alors pour vous dire, à l'époque, comme il est vieux ce livre, dans le livre il y a marqué Minitel. Donc ordinateur, email, vous avez compris. Positif aux échanges d'idées, voilà, les réunions, les missions politiques, les négociations humanitaires, les organismes internationaux œuvrant pour la paix ou la défense des droits de l'homme. Voilà. Cette carte est très favorable pour une personne exerçant une profession médicale ou paramédicale. Alors ensuite, au niveau sentimental, on a l'oracle est favorable. Donc c'est les échanges, la communication. Hein, voilà. Donc, il peut y avoir une période de séparation ou de distanciation, mais le couple finit toujours par se retrouver. Voilà. Après, la santé, c'est une bonne harmonie, une bonne santé. Ça peut être un moment de guérison qui approche. Voilà. Ça peut être entreprendre un traitement énergétique, magnétisme, acupuncture. Et après, ça peut, alors au niveau occulte et spirituel, c'est favorable. Ça peut être se réaliser dans une voie axée à l'utilisation des énergies subtiles, arts martiaux, yoga de la Kundalini, yoga, j'ai dit, la respiration, l'hypnose, le magnétisme. Ce qui concerne l'occulte, c'est aussi positif. On ne peut pas atteindre le consultant. Ok ? Voilà. Et la dernière, c'est les nouvelles. Hein. Alors déjà, ici, on a à peu près les nouvelles, communication, vous voyez. C'est toujours pareil. Ça dépend de la question, ça dépend de la carte à côté, ça dépend de plein de choses. D'accord ? Alors ici, on a les nouvelles. Une spectaculaire queue de comète accrochée à la pointe d'une étoile à 6 branches barre la carte en diagonale. L'étoile à 6 branches et la queue de la comète.
Partant du coin supérieur gauche de la carte, la comète semble descendre du ciel. Sa queue est bleu nuit, l'étoile, qui est composée de 2 triangles enlacés comme l'étoile de David, est bouletée. Chacun de ces 6 sommets est orné d'une petite sphère. Oui, absolument, je confirme. De plus, une croix est inscrite dans le triangle dont la pointe est en haut. La couleur rougeoyante de l'étoile évoque celle du feu. Un pigeon voyageur, les ailes étendues, traverse également le ciel. Il porte autour du cou un ruban bleu nuit auquel est attachée une enveloppe scellée à la cire rouge. Les 2 trajectoires, celle de la comète et celle du pigeon, semblent converger vers une même destination. Ouais, elles arrivent comme ça. Mais si l'un descend du ciel, l'autre vient de la Terre, la comète est considérée symboliquement comme un signe astrologique annonciateur d'un événement important. C'est une nouvelle qui vient du ciel, annoncée par les dieux. Elle concerne le monde dans son ensemble. Dans l'Antiquité, la comète était en général le présage d'un malheur. Il est vrai que lorsque la comète de Halley arriva au périgée, c'est-à-dire au point le plus proche de la Terre, il y a eu catastrophe de Tchernobyl. Il faut dire que son passage au plus près de la Terre eut lieu dans la constellation du Scorpion, signe de guerre et d'éruption, tout près d'Antares, l'étoile de Mars, étoile dangereuse en rapport avec les blessures par le feu. Toutefois, l'arrivée d'une comète n'est pas toujours néfaste. Une année, elle annonça le bon vin. Ce fut le vin de la comète. Le pigeon est un instrument de communication utilisé comme tel par les hommes. Il est bien petit par rapport à l'étoile chevelue. Coma veut dire chevelure. Mais il arrive généralement à transmettre son message à bon port et très rapidement. On cite l'exemple d'un pigeon qui franchit l'espace qui sépare Babylone, aujourd'hui en Irak, d'Alep en Syrie, en 48 heures, espace qu'un bon marcheur ne parcourrait pas en un mois. Les nouvelles qu'il transmet ne concernent que des petits groupes d'hommes. Il est discret, il passe inaperçu. Il était utilisé pour transmettre des messages à travers les lignes ennemies. Par ailleurs, le catholicisme présente le Saint-Esprit sous la forme d'un pigeon ou d'une colombe. Aussi, il faudra en tenir compte dans la signification symbolique de cette carte. Donc là, c'est un message, c'est des nouvelles, voilà. Hein. Pas besoin d'épiloguer là-dessus. Ok. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera Vénus. Vénus. Nous allons faire les cartes de Vénus la prochaine fois. Alors, attendez, je vais vous dézoomer un peu. Voilà. Alors, on va voir Vénus. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. Vénus, et puis qui? Ah, après, on a Mars. Aïe, 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 Mars. Jupiter. Jupiter et qui d'autre? Saturne. Et je crois que c'est tout. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Et après, ça sera l'homme, la femme, la carte bleue et la clé. Hein. Ça va être rapide. Ok. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Moi je vais vous faire la prochaine là sur Vénus avec les cartes sous l'influence de Vénus. Et puis quand j'aurai fini avec Béline, je verrai si ça vous intéresse, si je peux faire les 22 arcanes du tarot. Vraiment la symbolique, pareil. Les couleurs, voilà ce qu'ils ont sur la tête, quel côté ils regardent, pourquoi ils regardent, vous voyez. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Moi je vous retrouve, je vais faire une vidéo là sur, je ne sais pas, l'actualité, je vais voir. Je vais peut-être faire les nouvelles du château, je vais voir. Et puis je vous souhaite une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très très vite. Ciao ciao.